Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. En effet, il touche bientôt à sa fin. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi, vous voyez, je suis là aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2024. Donc, on va un petit peu changer les choses ce mois-ci. Alors, si vous entendez du bruit, c'est la chienne qui est toute contente, qui joue. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un vilain monstre, c'est une grande crapule. Voilà, donc je disais qu'on va faire 3 tirages différents. Un général, un professionnel vie active et un sentimental relationnel. Voilà, et puis on fera des tirages avec 9 cartes. Donc on commence, mes amis Capricorne, par votre tirage général. Voir un petit peu ce qui va ressortir pour votre mois de mai 2024. Ah, ça veut sauter en tout cas, ça veut nous en raconter, il y aura des choses à... des choses à dire. On va voir s'il y a encore un tour et si elle sort toute seule. Sinon, on va faire une coupe. Alors, pour ce tirage général pour les Capricornes, nous avons la carte des poissons et la carte du serpent. Cette carte-là symbolise l'union. L'union, le partenariat, une forme d'échange. Mais faites attention avec qui vous allez faire ça. Alors, il y a aussi deux possibilités. Ou faire attention que ce ne soit pas un faux ami avec qui vous pourriez vous unir pour quoi que ce soit, ou c'est plutôt cette union qui fait que ça peut créer des jalousies et une forme, des ennemis à côté, niveau professionnel ou autre. Alors ça peut être oui au niveau professionnel, parce que la carte de la ville nous indique ici qu'il peut y avoir des changements au niveau du travail, changement de département ou changement de lieu, pardon. Ça peut être par exemple, je sais pas, les locaux qui changent d'endroit, mais c'est aussi une forme de prise de hauteur, hein. Cette carte-là symbolise également l'aspect immobilier en fonction. Donc, on va peut-être faire attention à qui vous associez. Mais j'ai l'impression que, dans tous les cas, vous vous relevez de cette situation. Il y a une forme d'élévation pour vous. Et c'est ce qui peut créer ces jalousies, peut-être que ce soit au niveau familial ou professionnel. Parce que il y a une forme d'ascension. Donc peut-être que vous pourriez avoir une proposition au niveau professionnel, sans que ce soit forcément une promotion, mais un changement de poste qui soit bon pour vous, voyez. De l'autre côté, on a la carte du savoir et connaissance, et ici, la carte des écrits. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être les documents administratifs, des démarches officielles. Ça peut être quelque chose qui sera acté, hein, parce qu'on va vraiment, cette plume, donc on va acter les choses. Et là, ça peut être peut-être en lien avec une formation. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que vous amène ces démarches ici ou ces écrits vous amène justement de nouvelles choses pour vous, une forme de révélation. Vous pourriez apprendre donc certaines choses. Alors, pour nos amis Capricornes. Pour le mois de mai des Capricornes, tirage général pour le mois de mai. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Pour nos Capricornes. Ici, on a la carte de la maladie. Donc, c'est comme pour les souris dans d'autres jeux. C'est peut-être, oui, quelque chose qui vous ronge, empreint d'anxiété ou de stress. Ça peut être au niveau professionnel ou parce que vous vous sentez seul. Ouais. Il est bon pour vous peut-être de tourner la page. Là, il y a une personne qui n'est pas très bonne pour vous. Une personne jalouse. Là, c'est clairement la carte de la jalousie. Une personne peut-être qui peut avoir tendance à essayer de vous pétrifier. Et il faut ici couper ce lien. Ça va être important pour vous, hein. Sinon, vous risquez justement d'être plus malade que ça. Est-ce que c'est parce que c'est une personne proche, amie ou membre de la famille ou autre, hein, peut-être au niveau professionnel, parce que le renard, c'est aussi ce domaine-là. Mais il serait vraiment bon pour vous de vous libérer de cette personne-là, hein. Ça peut être ce que vous vivez actuellement ou ce qui arrive prochainement. Alors, au centre de ce tirage, nous avons le papillon. Donc, c'est de bon augure. On passe ici à une transformation. Un peu comme la carte du deuil, c'est la fin d'un cycle. On passe à autre chose. Et là, vous vous transformez, hein. Où il y a une transformation dans votre vie. Suite, pour moi, à une séparation. Vous avez cette carte-là qui symbolise l'amour, mais ce n'est pas que au niveau sentimental, c'est aussi l'échange, le partage, le soutien, les choses qui sont faites avec le cœur.
Oui, quelque part avec amour, même que ce soit amical, c'est de l'amour que l'on a aussi envers ses amis. Hein. Là, on a la carte de l'enfant. Alors, est-ce que ce qui vous dérange ou ce qui vous gêne ou ce qui vous chagrine peut-être, c'est que vous avez un enfant qui pourrait quitter le nid, un enfant qui se transforme, qui s'épanouit, qui mûrit. Ici, on a la carte du voyage. Ici, on a la carte du hasard, la carte des chemins, du lion et de l'automne. Il y a une grande forme de dépouillement ici aussi avec cette carte-là. Vous cherchez un petit peu votre route, vous avez des décisions à prendre. Donc ça peut être, oui, concernant un enfant, mais c'est aussi les projets. Hein. C'est une forme de nouveauté aussi que vous avez là, hein, qui se présente à vous. Hein. Donc c'est peut-être un souhait que vous avez, parce que cette carte-là, moi personnellement, je la symbolise aussi comme les souhaits. Les vœux que vous pouvez faire grâce aussi à un génie. Alors, est-ce que vous n'auriez pas une personne sur votre chemin ou votre guide spirituel, ou une personne qui peut être une forme de mentor ou justement un guide terrestre qui vous aide également et qui vous soutient. Mais vous avez la vitalité justement suite à cette transformation et cette séparation. Peut-être que vous êtes tombé de haut, parce que si on regarde, c'est quand même un ange qui tombe. Mais ici, vous êtes soutenu. Clairement, vous avez ici ce soutien pour vous transformer. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'effectuer un voyage, ou est-ce qu'il y a un déplacement qui est prévu sur ce mois de mai et qui tombe à pic. Dans tous les cas, vous vous dépouillez, vous vous libérez de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. C'est ce que symbolise la carte de l'automne. Alors, à savoir aussi en datation, on vous dit ici, dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Donc peut-être encore sur cet été, qu'il y ait des choses qui se développent, voyez, qui continuent de se transformer. Mais vous êtes vraiment pleine de vitalité, de force, comme ce lion qui est présent. C'est la force vitale aussi. Hein. Je vais mettre 3 cartes ici pour qu'on regarde un peu plus loin. Alors, que ça nous en dise un petit peu plus. Donc, on va commencer comme ça. Regardez, on n'a vraiment que du feu. Alors, est-ce que vous avez aussi peut-être une personne lion, ou est-ce que ce serait votre ascendant? Mais de nouveau, on a cette carte qui revient avec le phénix. Hein. Vraiment, là, vous vous transformez. Là, c'est une forme aussi d'épanouissement pour moi. C'est pas du tout cette carte-là, mais c'est comme si vous avez ce feu qui sortait de vous. Alors, est-ce que ça peut être au niveau de vos projets, de ce que vous aimeriez mettre en place? Et là, on agit aussi sur le chakra sacré. Ça me fait penser à ça. Donc, vraiment, cette forme de passion qui vous anime. Donc ça peut être sur l'aspect immobilier ou encore une fois professionnel. C'est aussi une forme de prise de hauteur. D'accord? Comme vous vous dépouillez, et bien justement, vous vous élevez. Clairement, on a vraiment quelque chose qui s'élève pour vous. Et c'est en lien avec cette personne jalouse dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. Bon, comme vous me connaissez certainement, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'aime pas finir avec cette carte-là. On va voir un peu comment ça évolue. Je vous parlais d'épanouissement. Renouveau avec cette carte-là. Ça bourgeonne. Attention à vous ne pas être jaloux non plus. Hein. Mais là, c'est plutôt une tierce personne en général, cette personne-là. Hein. Mais on voit clairement un réépanouissement, quelque chose de neuf qui arrive pour vous. Donc oui, ça peut créer de la jalousie. Donc j'aurais tendance à vous dire à faire attention à qui vous vous adressez, à qui vous racontez aussi ce que vous aimeriez mettre en place. On va mettre 3 cartes aussi là-haut, vu qu'on nous parle d'une séparation, et savoir si c'est pour un enfant ou pas. On a des écrits qui arrivent de nouveau. Hein. Et la carte de l'hiver. Alors là, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être il y a une séparation au niveau d'un couple, et pour peut-être la garde d'un enfant. Des choses qui étaient peut-être un peu gelées, ou ça a traîné peut-être depuis l'hiver dernier, mais on voit ici que c'est acté. Hein. Donc oui, il y a eu cette séparation en termes de vie de couple. Hein. Vous adaptez à votre situation, peut-être que vous étiez marié ou pacsé. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'acte ici, clairement, là sur ce mois de mai, et qui vous amène cette transformation. Regardez, et grâce à ça, ça vous amène de nouveaux projets, la naissance de quelque chose. Clairement. Pour moi, il y a vraiment des projets aussi qui se mettent en place. Même pour vous, hein, vous allez pouvoir créer votre nouvelle vie et ce nouvel épanouissement pour vous, hein, mes amis Capricorne. Alors, hop, on va regarder maintenant
Le domaine professionnel, donc encore une fois, vous adaptez à votre situation. Si vous êtes bien dans votre travail, ben, un grand bien vous fasse. Mais il faut adapter aussi au fait que vous pourriez, comment dire, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, ou peut-être que vous ne travaillez pas, ou que vous êtes retraité. Donc vous adaptez toujours la situation. C'est pour ça que j'aime bien dire vie professionnelle, vie active. Alors, pour nos Capricornes, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'aspect professionnel et vie active? On a ici la carte de la montagne et la carte du flou. Bon, ici, où vous avez un challenge à relever, mais j'ai l'impression que c'est aussi des blocages, parce que vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes dans une période de questionnement sur votre vie professionnelle. Est-ce que vous, peut-être, il y avait des projets... Alors, il y a peut-être aussi des naissances. Et c'est ça aussi qui retarde peut-être certains projets, hein, parce que c'était inopiné. Parce que là, clairement, ces deux cartes ensemble, l'enfant et la cigogne, c'est une naissance, ou en tout cas l'annonce d'une grossesse, peut-être dans votre domaine professionnel, enfin dans votre entourage professionnel ou vous-même. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne. Et... du coup, peut-être que c'est retardé. D'autre part, on a, au niveau professionnel, dans tous les cas, une opportunité. Hein. Clairement, plus on a le renard en dessous. Mais là, vous avez des projets que vous aimeriez mettre en place, des projets qui vont pouvoir amener un mouvement, mais c'est peut-être encore un peu retardé. Ou comme je vous disais, c'est un challenge. Donc, vous voyez, j'avais déjà cette notion-là. On a ici, puis en dessous, il y a la carte de la tour. Donc, peut-être qu'il y a un organisme avec qui vous êtes en contact, peut-être un organisme de formation, parce que le livre de nouveau c'est le savoir et connaissance, mais peut-être qu'au sein d'une entreprise ou en lien avec une institution, vous avez des choses que vous devez apprendre. Et là c'est vraiment devoir, parce que là, avec cette carte-là, on voit que c'est un petit peu lourd pour vous, ou vous voyez, c'est oh là là, faut que j'y passe, que j'ai pas le choix. Et ça vous pose question. C'est même pas dans le sens j'y vais pas, c'est que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous passionne, mais que vous êtes dans l'obligation d'effectuer. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va voir sur le domaine professionnel, vie active ? Ici, on a la carte de la femme qui se trouve face à un choix. On va mettre comme ça. Donc, ça peut être vous, femme Capricorne, ou une femme proche de vous. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment une personne proche de vous, de confiance, sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider justement à prendre cette décision. Mais c'est une belle opportunité, une ouverture qui s'offre à vous. Voilà, comme ça, vous avez tout dans le champ. C'est parfait. Au centre du tirage, vous avez l'ours. Dans l'énergie de l'ours, on vous parle de protection, du fait d'être rassuré aussi. Peut-être que vous avez besoin de ça dans votre domaine professionnel, vie active. Mais ça peut vous parler aussi de votre patron. En tout cas, également d'une incidence sur votre vie matérielle. Là, pour moi, il y a un entretien, il y a une discussion. Donc là, c'est vraiment verbal. On a les poissons. Donc, on vous parle de prospérité, d'abondance. Mais c'est également tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Des transactions, peut-être qu'il y a des négociations aussi avec cet ours qui sont retardées. Ah, ça peut être en lien aussi avec votre foyer. Mais j'ai l'impression que c'est vos fondations. Quelque chose, pas qui s'ébranle, mais ça prend du retard. Peut-être même, du coup, comment dire, en lien avec votre vie matérielle et financière. On a ici la lune. La lune va vous parler de vos rêves, de ce que vous aimeriez mettre en place. Éventuellement, il peut y avoir une forme de reconnaissance ici, ou une mise en honneur peut-être de ce que vous avez fait et mis en place. On va regarder ce qui peut quand même bloquer. Alors, est-ce que c'est vous, homme Capricorne, ou quelqu'un qui vous empêche? Ouais, bah là, il y a quelqu'un qui vous empêche. Il y a une tierce personne, une personne ici qui bloque un peu cet épanouissement. Parce que le serpent, c'est aussi la transformation. Bon, il y a des démarches administratives ici. Est-ce que vous avez des discussions
avec une personne assermentée. Dans le lien de votre domaine professionnel, ça pourrait être au niveau des RH ou de votre direction. C'est la hiérarchie aussi, hein. C'est pas forcément que votre patron. Parce que là, la personne assermentée, ça peut être donc une personne RH, c'est une personne qui a autorité dans son domaine aussi, hein. Donc médecin, avocat, banquier, notaire, quelqu'un peut-être qui a des notions de droit de la famille ou droit de la maison. On va aller un petit peu gratouiller là, surtout cette dernière ligne. Voir ce que ce serpent vous veut, parce que c'est lui qui bloque, hein. Donc est-ce que c'est un comptable? Peut-être. Parce que c'est l'argent aussi, les poissons. On va regarder déjà sur cette dernière ligne pour un petit peu éclaircir la situation. Voir ce que ce serpent vous veut. On a l'encre et la faux. Bah déjà, vous allez couper ce lien avec cette personne, hein. Cette personne qui est bloquante, empêchante, hein. Qui vous coupe un peu les ailes, hein, qui vous coupe la chic. Vous allez le savoir parce qu'il y a des écrits qui vont arriver, hein. Donc par rapport à vos démarches. Hein. On va regarder là aussi avec la personne assermentée ou les écrits. Il y a un poids, hein, quand même là. Vous êtes vraiment en attente aussi par rapport à ce qui se passe au niveau professionnel. Mais il n'y a que du bon qui peut ressortir là avec le cœur. Puis vous voyez, même là, les nouvelles vont vous faire plaisir, hein. Donc même si c'est un petit peu compliqué, est-ce que vous êtes en attente parce que ça traîne, comme j'ai au niveau comptable ou financier, ou par rapport aux démarches que vous voulez effectuer, est-ce que c'est des choses que vous voulez faire au sein de votre maison aussi et qui vous bloquent? On va regarder cette ligne du milieu avec l'ours et les finances. Parce que c'est vrai que, comme je vous disais, dans la matière, ça c'est la vie matérielle et financière. L'ours, là, on peut nous parler de la banque. Bah, clairement. Là, il y a vraiment ici pour moi une administration officielle, hein, ici. Hein, ouais. Et puis vous allez rapidement voir où de la visite. Donc peut-être de cette personne-là ou de cet organisme qui doit se déplacer chez vous. Est-ce que vous mettez en place des choses à votre domicile et que vous avez besoin peut-être que ces personnes se déplacent chez vous? Dans tous les cas, on amorce aussi un nouveau commencement ici qui peut être finalement plus rapide grâce à cette personne. Dans l'énergie aussi, c'est une forme de prise de hauteur, mais je ne le ressens pas comme ça. Je ne ressens pas la prise de hauteur. Là, c'est pour moi un organisme financier éventuellement, ou cette personne qui est en lien avec ça. Hein. On va mettre une dernière carte. Bon, eh ben, ce ne sera pas la dernière, parce que vous savez que j'aime pas finir avec les souris. Peut-être que ça vous stresse un peu, là, cette visite. Parce que c'est ce qui peut vous amener à votre élévation, hein. Bon, il y a une solution qui est apportée. Donc, ce stress, pareil, ce sera passager. Essayez de relativiser parce que vous avez quelque chose de beau qui arrive avec cette ouverture et ces nouvelles écrites qui sont là. Donc, peut-être que dans votre domaine professionnel, vous avez une personne qui essaie de vous empêcher, qui essaie de vous la faire à l'envers, qui empêche votre transformation. D'autre part, sur... ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, c'est plus une personne qui vous empêche d'avancer sur vos projets. Mais dans tous les cas, comme je disais, vous allez ici prendre une décision et pour moi aussi, vous délaisser de cette personne ou la mettre de côté. Hein, parce que si vous n'avez pas le choix. Mais parce que des fois, on ne choisit pas forcément ses collègues, hein, suivant. Mais vous allez pouvoir vous détacher de cette personne. Il y aura une décision qui sera prise, définitive, irrévocable. Et là, vous avez ces nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Comme si déjà, quelque part, le fait de couper là ce lien avec cette personne, de là, comme si on vous disait c'est bon, tu peux y aller. D'accord? Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Tout le monde ne fait pas des démarches officielles ou des démarches administratives dans son travail. Tout le monde ne va pas avoir à consulter un conseiller juridique, hein, ne serait-ce, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va regarder votre domaine sentimental. Et quand je dis sentimental, c'est également relationnel. Hein. On a deux cartes qui sont tombées. Bon, ici, c'est pas un jeu d'échecs. Hein. Le but, c'est d'équilibrer. Donc, j'ai l'impression que là, faut retrouver l'équilibre dans votre relation, quelle qu'elle soit. Parce que sinon, c'est pas le but de jouer, quoi. Hein, c'est pas... les relations ne sont pas un jeu. On peut s'amuser ensemble, mais pas se jouer de l'autre. Donc là, il faut retrouver un équilibre par rapport à ça.
Donc, je voulais dire que si vous êtes bien en couple, restez, c'est bien. Hein, pas parce qu'on parle de séparation parfois dans un tirage, c'est général, je vous le rappelle. Il y a des célibataires qui sont très bien aussi comme ça. Donc, vous adaptez à votre situation et vous ne prenez pour vous que ce qui résonne. Et ici, donc, les Capricornes, vie sentimentale, relationnelle. On a la durée et la rencontre. Ah écoutez, ici pour moi, ce n'est pas que une rencontre. Donc peut-être que les célibataires qui ont été célibataires longtemps vont pouvoir enfin rencontrer une personne sur ce mois de mai. Mais d'autre part, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi une relation qui dure. Comme si ces premières rencontres que vous aviez eues, ces premiers contacts, les premiers rendez-vous, vous avez toujours ce sentiment en vous. Je trouve que c'est important de se rappeler la première rencontre. Vous allez dire, oh Diana, c'est très féminin. Pas forcément, parce que c'est ce qui peut réattiser aussi les choses dans la relation. Jalousie, espoir. Alors, je pense qu'il y a des personnes un petit peu possessives aussi. Hein. Mais il y a une puissance derrière. Il y a un réancrage, une bonne stabilité ici. Donc, on a toujours cette force qui est présente. Par contre, la jalousie, c'est pour moi une forme de possession. D'être un peu possessif. J'y ressens rien de méchant. On a ici la sincérité et l'amour. L'amour triomphe. Pour moi, l'amour triomphe de l'échec qui réapparaît en dessous. Mais on a aussi une forme d'épanouissement du fait d'être sincère. Et c'est ce qui peut vous amener à une relation durable. Même si vous rencontrez quelqu'un, c'est ça. Peut-être que lors de votre rencontre, vous allez pouvoir signifier que, ou essayer de faire comprendre, vous pouvez être un petit peu jaloux, jalouse, ou par rapport à ce que vous avez vécu précédemment aussi. C'est la carte des projets qui est tombée. Donc là, il y a vraiment, ou dans votre relation, ou dans cette nouvelle rencontre, des projets qui pourraient se mettre en place. Ça peut être ne cesse le fait d'emménager, ne serait par exemple de partir en week-end. Ce sont des projets. Je sais qu'il y a des ponts sur ce mois de mai, donc peut-être que certaines personnes qui se rencontrent, qui viennent de se rencontrer, vont peut-être profiter des ponts du mois de mai pour pouvoir partir en week-end. C'est un très bon, c'est un bon moyen, ce genre de week-end, de partir à deux, de voir justement comment les choses pourraient évoluer par la suite. Parce que rien n'interfère, on est vraiment dans un cocon. Alors au dos, on a la séparation, fidélité, légèreté. Alors je pense qu'ici, ce serait bien que certaines personnes soient un peu plus souples dans leur relation, parce que pourtant il y a de la confiance, de la souplesse, de la légèreté, de la fidélité, séparation. Alors est-ce que suite à une séparation, c'est tout ce que vous recherchez, la confiance, la souplesse, et c'est ce qui vous a amené à une séparation, et que c'est ce que vous recherchez, parce qu'on ne va pas se séparer de la fidélité, c'est pas cohérent. Mais là peut-être que vous avez vécu cette séparation et que c'est tout ce que vous recherchez ou tout ce que vous n'avez pas. Et vous voulez faire confiance, vous voulez justement cette souplesse dans la relation, peut-être que c'était ça le problème et que ça vous a amené à une séparation. Est-ce qu'on est tout bon là? Oui, on est pas mal les amis. Alors au centre, on a la prudence, peut-être que c'est vous qui êtes prudent ou la personne en face de vous. On va voir pourquoi. Équilibre, parce que la personne peut-être ou vous avez besoin d'équilibre. Dans les projets, vous vouliez doucement en fait. Vous voulez d'abord que les choses soient bien posées, peut-être avant de vous lancer vraiment. L'intérêt personnel aussi et la tendresse. Alors, il y a un équilibre aussi financier. Peut-être que vous faites attention à vos finances. Mais vous avez du soutien de votre autre, ou vous pouvez apporter ce soutien-là à l'autre personne, parce que vous avez des projets qui sont là. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui a un petit peu peur de se lancer. Il y a peut-être un manque de stabilité ici avec le 4, c'est aussi le symbole de la maison. Et vous pouvez créer des choses nouvelles, mais peut-être que vous n'êtes peut-être pas assez stable, et on retrouve le 4 ici avec le 22, et c'est ça, vous avez peut-être besoin un petit peu d'ancrage, mais vous avez cette personne qui est là, on voit que c'est soudé, et que vous avez du coup des intérêts communs. La promesse, l'attraction. Là, franchement, alors la promesse,
C'est la promesse dans vos projets, ça peut être, je vous dis tout et n'importe quoi. Ça peut être le fait de vous engager, d'annoncer votre relation. Ça peut être le fait d'emménager ensemble. Oui, peut-être qu'il y a une demande en mariage, de Pax. On vous promet aussi l'équilibre dans votre relation. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette promesse pour vous sentir équilibré, sinon il y a de la peine. Mais moi, je crois que c'est ça aussi. Hein. Vous êtes prudent parce que vous avez été blessé à cause de la jalousie d'une autre personne. Alors que vous êtes entouré actuellement de la bonne personne, pour ceux qui sont en couple, et pour ceux, en tout cas, qui sont célibataires, vous êtes entouré des bonnes personnes pour vous soutenir aussi. Hein. Et là, peut-être que vous avez une personne qui a l'expérience autour de vous, pour ceux qui sont célibataires, vous avez l'expérience d'une personne autour de vous qui peut vous aider justement à surmonter. Peut-être que cette personne est de nouveau, cette amie est de nouveau en couple et vous dit, tu vois, moi aussi j'ai souffert comme toi et au final j'ai fait confiance. Oui, j'ai été prudente, mais cette personne m'a également apporté ce que j'avais besoin. Et peut-être que votre autre ou vous-même dans votre relation est un peu jaloux et c'est ce qui vous fait de la peine malgré le fait qu'il y ait cette belle entente. Donc exprimez-le. On va mettre 3 cartes là en bas pour libérer un petit peu ces énergies de jalousie. En crise et fragilité. Alors peut-être que l'un ou l'autre, j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être qui gagne un petit peu mieux sa vie ou qui s'en sort un peu mieux financièrement. Ou est-ce que c'est vous qui êtes en crise au niveau de vos finances et il faut protéger aussi ça. Hein. Je pense que c'est aussi le fait de la jalousie parce que du coup, comment je pourrais dire, une forme d'égocentrisme. Pas qu'au niveau financier, mais comme si cette personne voulait, était un petit peu trop indépendante. Et du coup, vous êtes perdu dans cette relation. Ou dans cette situation. Et vous avez peut-être besoin d'un petit peu de solitude. Et justement, peut-être que les ponts du mois de mai seraient de bon augure pour ça. Peut-être pour vous soulager un petit peu. Pas forcément prendre de la distance, mais réfléchir un peu à la situation. Et c'est ça qui vous met en peine. Hein. Parce que finalement, il y avait tout d'équilibré. Néanmoins, on a de la bonté hein, et de la puissance, de la force. Regardez. Donc, pour moi, de la peine, vous allez en sortir plus puissant parce que vous allez mieux comprendre, mieux pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Est-ce que peut-être aussi dans votre entourage familial, parce que l'arbre représente la famille, vous allez pouvoir trouver le soutien, la bonté dont vous avez besoin et que, ou voire même votre famille d'âme, hein, ça peut être votre famille d'amis et qui est là et qui vous promet d'être là pour vous soutenir aussi dans ce que vous vivez en ce moment. On a la fidélité, l'échec et l'engagement. Alors, fidèle à l'échec, pas trop. Fidèle dans vos projets ou loyal. Il y a une forme de loyauté ici. Hein. Quelqu'un peut-être a essayé de jouer un petit peu sa partie. Ah, dans le bon sens du terme. Peut-être que quelqu'un... c'est peut-être ça. Peut-être que là, en fait, on a essayé de vous faire une surprise. Et d'où peut-être l'égoïsme. Et en fait, on s'engage peut-être pour aller partir quelque part ou en vacances. Je vais remettre juste une carte pour l'échec. Ah, dans le couple. Ok. C'est pas forcément un... Alors oui, ça peut pour certaines personnes un échec dans le couple et puis on se dit, bon d'accord, on s'engage à se séparer. Mais avec la fidélité, non, moi je ne reçois pas comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt un membre du couple qui a vécu un échec, pour quoi que ce soit. Peut-être que votre autre ou vous avez une déconvenue personnelle, ça peut être au niveau professionnel, et que du coup, vous avez vraiment ce soutien dans le couple, hein, d'où la fidélité par rapport, une loyauté par rapport à ce que vous avez Est-ce que vous avez vécu comme un échec, mais qui vous est propre, d'accord? C'est pas un échec dans le couple pour moi. Voilà mes amis Capricorne sur ce tirage. On va clôturer cette vidéo, mes amis, avec une carte message. Hop. Voilà, avec l'oracle des mondes invisibles. Donc pour nos amis Capricorne, sur
sur ce mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour le mois de mai 2024 pour nos amis Capricorne? Ouais, on dirait plein de petites lucioles. Ici, on vous parle du voyage intérieur. Achèvement, réunion et retour. Alors, ça fait 21. Donc, c'est que le 2, c'est l'alliance, le partenariat, une forme d'engagement, un duo. Le 1, c'est un nouveau commencement aussi. Mais peut-être que vous commencez pour vous. Vous vous engagez envers vous-même dans ce voyage intérieur. Ça fait le 3. Donc, on vous parle aussi de création, quelque chose de nouveau aussi que vous pouvez créer. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous-même. Dans l'éclairage, on vous dit ici dans ce message, « Je trouve ma voie et avance vers ce que je suis censé être. Ma source est en moi. » Ce pourrait être aussi un endroit dans un monde extérieur, un foyer auquel vous rêvez depuis longtemps et que vous êtes sur le point de créer, où il se peut bien, des combats et des souffrances, vous ayez maintenant un temps de paix, d'harmonie intérieure. En revenant à l'amour, en vous autorisant à exprimer pleinement qui vous êtes, vous restaurez en vous l'état de parfaite unicité, de complétude et de sentiment de savoir qui vous deviendrez. Voilà mes amis. Peut-être que comme je vous parle à un moment donné de solitude, est-ce que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous ou de partir ou juste quelques heures pour vous recentrer, vous retrouver. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Merci de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite d'avance un très bon mois de mai. À bientôt.